Allez, il reste encore quelques minutes. On va essayer de prendre le plus de questions possible. On y va tout de suite. On a pris un petit peu de retard dans cette émission. On s'en excuse évidemment. Romain Fossé, hein, ce n'est ni toi ni moi, Romain. Guy Stéphane était en tribune pour voir de futurs en EDF. Équipe de France. Voilà, de futurs joueurs, je suppose. Ouais, lesquels de l'OM ont marqué ou perdu des points dans ce match contre Paris? Tour de table rapide, vous me donnez les noms juste. Romain, qui a perdu des points, qui en a marqué de l'OM? On parle pas de Paris. Hein. Je pense personne. Personne n'a marqué des points. Personne n'en a marqué, évidemment. Personne n'en a perdu non plus. Ouais, c'est pas sur un match. Ouais. Okay. Vous êtes tous d'accord? Ils ont dit ça, mais il n'est pas français. Manada. Moi je suis pas d'accord parce que c'est sûr qu'on peut pas se juger sur un match, mais en même temps c'est aussi sur les gros matchs que tu veux voir. Qui a perdu des points alors? Tous, Payet, Thauvin et Amavi. Thauvin a combien de buts? Ils ont tous perdu des le points. Le seul qui n'a pas perdu c'est Bounassar alors. Oui, excusez-moi, Thauvin, combien de buts et de passes décisives? 15 et buts 10. Et 10 passes décisives. S'il ne fait pas la Coupe du Monde, c'est qu'on a du talent offensif en France. Ce monsieur, oui, c'est qu'on a beaucoup de talent. Attention, juste. Quand je dis ils ont perdu des points, c'est-à-dire que si on va dire sur l'échelle de 100, Thauvin il était à 88, il est passé à 87. Il a forcément perdu un point, tu peux pas dire s'il fait un mauvais match, il a gagné des points, c'est quand même... On passe à la question suivante. Voilà, on va essayer de vraiment enchaîner pour en avoir le plus. Ah oui, c'est ça. On t'amènera une règle pour le prochain match. Payet et Rami ne devraient-ils pas se la fermer et plutôt montrer sur le terrain ce qu'ils valent, René, qu'au micro? Payet et Rami, est-ce qu'ils ne devraient pas la fermer? Rami, je n'entends pas trop parler. Ou alors c'est toujours une seconde. Il a dit après le match, par exemple, que le Parc des Princes c'est mignon, que un classique, un vrai classique, c'est au Vélodrome. C'est ce que je dis. Est-ce qu'il ne devrait pas la fermer plutôt? C'est du second degré, ça. Il faut quand même comprendre le second degré. Ouais, le problème là, c'est qu'on est dans un monde maintenant où pratique assez pour comprendre que la moindre déclaration prend des proportions, des gens se déclarent choqués. Match, donc ils auraient peut-être dû la fermer, non, si je te suis. Oui, peut-être sur la déclaration de Payet parce qu'il sait que ça va être monté en tête d'épingle comme ça. Monté en épingle. Rami, ça a été sobre, je sais pas. Ça a été sobre, ça a été sympathique, Rami, ce qu'il a dit, tout ce qu'il a dit. Oui, mais tu sais très bien que ça va forcément chercher une phrase. Donc forcément, il suffit que tu fasses une phrase qui fasse un peu plus de vagues que les autres, même si c'est une mini vague. Non, mais si tu peux lui demander un truc à Adil, s'il te plaît, sobre, à côté, à vue, le gelon, arrête de forcer. Après, c'est vrai qu'Adil Rami, il est quand même coutumé du fait, parce que rappelle-toi contre Lyon, mais là pour le coup, moi sa déclame m'avait bien plu. Derrière, il avait de suite dit mais on verra à la fin du championnat où sera placé Lyon et où on sera placé, parce qu'effectivement on a perdu ce soir, mais moi j'ai vu une équipe de l'OM conquérante, meilleur que Lyon, il avait dit. J'ai rien vu, on est meilleur qu'eux. Bon, ça paraît à la fin du match, ça paraissait un peu fou d'entendre ça. Aujourd'hui, pour l'instant, ça lui donne raison. Moi je vais te dire un truc. Adil Rami, moi c'est quoi ce que je vais dire, je m'en bats les couilles, mais Adil Rami, voilà, un joueur comme ça, un mec qui... Mais on a compris, Adil Rami tu l'aimes, donc tu vas pas la forcer, alors que Payet, il faut qu'il ferme sa gueule parce que tu le supportes pas. Une nana comme pas merde. Non, mais déjà c'est un mec un bon vivant et tout, qui a vu le déconner, il est bon. Moi j'adore Adil Rami. C'est un bon mec, Adil Rami. Voilà, c'est un bon mec. Zako. Et puis, non, c'est pas Pamela Anderson qui aime les animaux. Bah lui aussi du coup. On a invité à l'SPA, elle a pas pu venir. Quoi comme animal? Elle protège, on s'en fout. Zako, un petit tu préfères. Tu préfères, désolé Fauzi, mais on n'a plus beaucoup de temps et on va pas le consacrer à Pamela Anderson, pas sur ce talk en tout cas. Tu préfères battre Paris en Coupe de France ou te qualifier face à Bilbao en Europa League? Merci Zako, très bonne question. Pas mal. Très, moi j'ai aucune hésitation. Alors je vais commencer parce que je vois que les autres hésitent. Moi c'est battre Paris en Coupe de France, mais à 200%, parce que le parcours en Europa League il sera très compliqué même si tu gagnes à Bilbao, alors que si tu bats Paris en Coupe de France, sachant que Monaco n'y est plus et pourquoi pas Lyon pourrait se faire sortir, là t'as une voie en royale pour aller gagner. Il m'a convaincu. René? Non mais moi je pense à ça parce que même si tu vas à Bilbao, après tu as des Arsenal, Dortmund. Romain, dis-moi que toi tu préfères battre Bilbao. Évidemment, mais les mecs qui me disent ça là, non mais on bat Paris, après on a chemin dégagé, je les connais, je les ai vus il y a 10 ans, ils m'ont dit ouais on sort le Lyon de Gérard Rouillet, après c'est chemin, c'est parfait, on n'a plus que Sochaux en finale. Il reste quand même Lyon, on n'avait plus que Sochaux. Il reste Lyon en plus. Oui, voilà, chemin dégagé. On sait pas, ils sont pas qualifiés à Caen, mais même si tu as Caen, tu as perdu contre Sochaux en finale de Coupe de France. Non, contre Sochaux au tir au but parce que Ribéry n'a pas voulu tirer. Il a perdu quand même. Et ton Payet il va tirer là. Ribéry, on veut qu'il revienne parce qu'il a un fait de quota, qu'il a une substance. Non mais rien que le fait de battre Paris, ça serait déjà un plus. Même Lyon à l'époque c'était pareil. Ouais mais c'est quand même super. Ouais mais c'était il y a 10 ans. Tu penses que si on bat Bilbao, dans le contexte actuel,
battre Paris en Coupe de France, ce serait autrement plus glorieux. Tu penses que si on bat Bilbao, on peut aller au bout? Pour la revanche, quoi, je veux dire. Moi, je te dis pas aller au bout. Je te dis faire un beau parcours. Moi, si Max, est-ce qu'on préfère pas faire une finale de Coupe d'Europe que gagner la Coupe de France? Ouais, finale de Coupe d'Europe, c'est le top. Même si tu la perds la finale. Mais tu déjà gagné la Coupe de France. Mais ouais, mais là, vous voyez Bordeaux, Strasbourg, ils ont gagné la Coupe de France. C'est le seul club qui en a fait 3. Combien? 4. Putain, j'ai péché du pire. 4. Pensez aux 3 perdus. Pensez aux 3 4 parce que 4. Donc il a gagné la plus belle. Il a fait 4 finales. Oui. C'est pour rebondir. Pas des quarts de finale. 4 finales. C'est pour rebondir ce que j'ai dit tout à l'heure. On est l'OM. Alors les Parisiens, les petites Parisiennes, 4 finales, 4. Moi je suis un compétiteur né, donc à ta question c'est un titre, quoi qu'il arrive, parce que perdre en finale, j'aurais les nerfs de perdre en finale, qui que ce soit. Alors si tu gagnes en Coupe de France, tu l'auras le titre et ça sera marqué Coupe de France. On passe la dernière question, vas-y. Comme René il a pris l'exemple de Ribéry, moi je vais dire, il y a un truc, c'est rien, on dit c'est que le 3e but. C'est bref, mais le 3e but qu'on a pris hier, si c'est Carlos Moser, il finit où? D'accord. Voilà. Allez, la dernière question, on va en prendre une encore. On dépasse un peu, mais c'est un talk un peu spécial entre deux classiques. Romain 97, ce n'est toujours pas nous. Beaucoup de Romains autour du talk, que ce soit devant votre écran ou sur le plateau. Pensez-vous que l'OM réalisera un mercato d'été dans l'optique de rejouer en 4-3-3 la saison prochaine? C'est une très bonne question. Vous êtes bons ce soir. Merci à vous de poser toutes ces bonnes questions. C'est une question très complexe. Est-ce que Garcia va vouloir revenir à son 4-3-3 ou est-ce qu'il a adopté dans le cœur le 4-2-3-1? Mais c'est du pragmatisme, René l'a dit, et pour moi, et René pour lui c'est pas bien, il aurait préféré qu'il soit dans son truc. Moi je suis en train de te dire que c'est très bien. Au contraire, je préfère un entraîneur qui sache changer de système. Guéret avait su changer de système, donc moi je trouve que c'est très bien. Ça dépendra des opportunités de mercato. Si tu fais venir Nainggolan, tu vas lui dire non, finalement ne viens pas, on joue en 4-2-3. Non, tu vas essayer de retenter un 4-3-3, ou tu vois, je te donne cet exemple. Nainggolan n'est pas en contact avec l'OM. Tu dis. Donc tu nous dis c'est possible, mais il n'y a pas de. Voilà. Et comment tu fais pour la chanson après? Elle dira et maintenant, on finit là-dessus, messieurs. Merci. On développera évidemment cette question. C'est une bonne question, Romain. Agüero. Mais c'est quoi le début? Mais on a Payet. Voilà. Non, mais tous les auditeurs, ils ont posé des méchantes questions. Elles étaient très bonnes les questions ce soir. Mais elles méritent. Quand il y a des bons mecs autour, il y a des bonnes questions. Merci René. On va avoir une belle minute, je le sens, jeudi. J'espère avec le sourire. Parce qu'en plusieurs, j'ai été marrant, j'ai fait la minute après le match et j'étais fou. On l'a vu. Et j'étais fou. Pourquoi? Voilà. Comment ça, tu t'es... Et ça a duré toute la journée. Heureusement qu'à midi, j'ai mangé avec quelqu'un qui m'a fait plaisir par rapport à... Mais ça, c'est personnel. Tu nous le diras en antenne? Non. C'est personnel. Si c'est personnel en plus. Oui, c'est une famille, attention. Oui, mais tu nous le diras hors antenne, hein? Mais autrement, j'arrive pas à digérer ce match hier. C'est fini. Moi, je m'en fous de perdre. Bon. Mais je veux René va continuer. Moi, je vous salue, en tout cas, et je vous souhaite une excellente soirée. Merci de nous avoir suivis. À très vite sur le Phocéen. Et oui, c'est fini. Je suis en train de couper. Voilà. René, tu nous le raconteras après. Voilà, on se retrouve certainement jeudi avec le sourire. En tout cas, c'est tout ce qu'on souhaite. Allez l'OM et passez une excellente soirée. Salut.